C'est bientôt la 51e saison des Grands Explorateurs, véritable institution pour nous. Depuis donc 51 éditions, nous font voyager partout à travers le monde. Ce sera le cas encore une fois pour la saison 2023-2024. Ce sera 4 continents qu'on verra au cours de la saison. J'ai avec moi M. André Maurice, qui est directeur des relations avec les cinéastes, conférenciers et des marchés. Bonjour. Bonjour Alexandre. Re-bienvenue parce qu'on s'était vu ces derniers mois. Tout à fait. Merci de l'invitation encore une fois. Grand bonheur. Peut-être précisons, même après 51 saisons, je suis certain qu'il y a des néophytes en la matière. Qu'est-ce que c'est les Grands Explorateurs? Donc, les Grands Explorateurs, au fait, ce sont des cinéastes conférenciers qui vont passer plusieurs mois, voire plusieurs années dans des pays, contrairement aux émissions de télévision où est-ce que les maisons de production, ils vont 2-3 semaines, puis ils reviennent. Mais nous, on passe plusieurs mois, plusieurs années même dans le pays. Donc, on peut aller vraiment en immersion au niveau de la culture, de la géographie, de la culture, et l'histoire aussi également. Et ce sont des cinéastes français, belges, québécois et suisses également qui viennent présenter donc les films à l'écran, un film sur scène d'auteur, sur grand écran, à travers les différentes salles de spectacle à travers le Québec. Et il y a ces rendez-vous dans les salles de spectacle. D'ailleurs, on donnera les dates un petit peu plus tard. Il y en a ici sur le territoire lavallois, limitrophe aussi à Laval. Mais il y a aussi le contenu qui est disponible en ligne également. Là. Ça, c'est important de le dire. Là. Ben voilà. Donc, pour ceux et celles qui ne peuvent pas aller en salle, on vous invite à venir en ligne. Évidemment, l'expérience en ligne est différente. Par contre, on a fait un tournage en Belgique, à Bruxelles, avec les cinéastes conférenciers. Ils font leur introduction, ils font la narration du film comme s'ils étaient en direct. On reproduit la ciné-conférence comme si c'était en salle. Il y a aussi un entracte avec questions-réponses et la deuxième partie et une conclusion également. Mais c'est sûr que l'expérience en salle, elle est beaucoup plus, évidemment, animée. Pourquoi? Parce qu'on peut rencontrer le réalisateur qui est là, sur scène, et on peut lui poser des questions également. Donc, c'est vraiment une expérience de partage unique. Une façon de voyager à travers le monde à prix très abordable aussi avec les Grands Explorateurs. Toujours. Et justement, je le disais, faites-nous voyager. Là, il y a 4 continents qui seront justement abordés cette année. On commence quand? Là? On commence comment? Bon, voilà. Donc, on a commencé au fait déjà à la salle André-Mathieu à Laval le 17 septembre. C'est un film sur l'Auvergne qu'on avait présenté, qui est une région de la France. Si on prend l'Hexagone, c'est vraiment le centre de la France. Film de Patrick Bureau, je pense. Comment? Film de Patrick Bureau, je pense. Patrick Bureau, exactement. Le film était présenté donc en salle. Pour ceux et celles qui l'ont manqué, vous pouvez toujours vous reprendre. D'abord dans les salles limitrophes, comme on disait, par exemple à Saint-Eustache, à Onsic, à Sainte-Thérèse, à Montréal, à la salle Pierre-Mercure également, on est là. Mais normalement, à Laval, pour les gens de Laval, les Lavallois, les Lavalloises, c'est à la salle André-Mathieu le dimanche après-midi à 13h30. Alors, ce film étant passé, il est quand même disponible en ligne. Deuxième film qu'on va présenter le 26 novembre, le dimanche 26 novembre à 13h30, c'est un film sur le Sénégal de Marc Temerman, qui est un cinéaste conférencier belge. C'est la première fois qu'on le reçoit, un film vraiment magnifique sur ce pays méconnu qu'est le Sénégal en Afrique. Donc, on va voir la ville de Saint-Louis dans le nord, entre autres, le Cap Skirring dans l'extrême sud, l'île de Gorée, qui est un lieu de mémoire de la traite négrière, entre autres, le désert de Lampoul aussi, le fameux Lac Rose. Donc, un film à ne pas manquer de Marc Temerman, le 26 novembre, 13h30, le dimanche, à la salle André-Mathieu à Laval ou dans les salles environnantes. Sur le site, les www.lesgrandsexplorateurs.com, on peut y retrouver donc toutes les dates et toutes les villes à travers le Québec. Tout à fait. Il y a d'autres films comme Les Chemins du Sacré aussi qui seront présentés plus tard cet automne. Voilà, Les Chemins du Sacré, événement spécial, un film de Frédéric Lenoir, grand écrivain, grand philosophe, fait partie du film. Claire Barrault, la productrice, va être là. Une espèce de quête spirituelle, je vous dirais, pèlerinage à travers différents pays du monde entier, entre autres le Pérou, Japon, Turquie, Grèce, l'Inde, Guatemala, Tibet, Australie, Éthiopie, France, même le Québec, où est-ce qu'on retrouve Nicole Bordelot aussi, la maître yogiste qui fait partie du film. Alors, c'est vraiment un film un peu particulier, hors cadre un peu des Grands Explorateurs, mais qui vaut vraiment la peine d'être vécu. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est exceptionnellement, ça soit un mercredi à la salle André-Mathieu à Laval, le 20 décembre à 19h30, mais c'est aussi dans les autres salles de spectacle. C'est vraiment un film à voir, en plus, parce que, je pense qu'on apprend beaucoup de choses, puis c'est une espèce de petit voyage intérieur, exploration intérieure. En tout cas, puis je pense, moi, personnellement, la méditation, j'y ai recours très, très souvent, le yoga aussi, donc il y a une forme de voyage, comme vous avez dit, intérieur qui peut s'avérer fort florissant, intéressant pour nous-mêmes. Et vous nous amenez où également? Est-ce qu'on s'en va sur la route 66? On s'en va entre autres sur la route 66. Juste auparavant, on va aller en Himalaya au mois de janvier, le 21 janvier, 13h30, toujours à la salle André-Mathieu à Laval. Découverte de minorités ethniques dans la région de l'Arunachal Pradesh. C'est une région qui est située dans le nord-est de l'Inde, qui a été revendiquée par la Chine, entre autres, où est-ce qu'on retrouve les moines danseurs, les plaines d'Assamès, l'île de Majuli, loin des clichés classiques de l'Himalaya. Au fait, c'est ça la particularité des Grands Explorateurs, c'est qu'on sort des sentiers battus et hors des sentiers touristiques. Étant donné qu'on peut passer beaucoup de temps dans les pays, des mois, voire même une année, mais on nous permet d'être vraiment en immersion
par rapport aux C'est cultures, ça. Vous avez le temps anthropologie. de connaître peut-être des acteurs locaux. Donc, vous avez le temps de vous lier, les gens, les artisans, ont le temps de se lier en confiance avec les gens. Donc, de découvrir des bijoux peut-être, les derrière, j'oserais dire, le décor arrière du pays, finalement. Tout à fait, oui, parce que c'est ça. Étant donné qu'on est là longtemps, on peut avoir des contacts avec les gens qui vont nous amener chez les habitants, entre autres. Et tout ça. Le côté humain très important à montrer aussi dans le film. Et voilà. Ensuite, on vous ramène donc pour continuer la programmation 23-24. C'est sous le signe de la rencontre, c'est important, avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie. Là, c'est le temps de sortir, puis les frontières étaient fermées, puis les salles étaient fermées. Maintenant, les salles sont ouvertes, les frontières sont ouvertes. Donc, pour voyager, il n'y a rien de mieux que les grands explorateurs. L'Arménie vous sera présentée donc ensuite le 18 février. Toujours à la salle André-Mathieu ou dans les salles limitrophes. La route 66 dont vous parlez, le 17 mars, fameuse route 66. C'est un jour, un but, un objectif. C'est vrai? Oui, oui. Ça? Je vous comprends. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais j'aimerais bien ça un jour. Donc, on va sur les traces, évidemment, de l'époque de la ruée vers l'or, de la conquête de l'Ouest, avec ce fameux film. Alors, du blues de Chicago, en passant pour le jazz du Missouri. C'est un véritable voyage dans l'Amérique d'hier. Et ça se terminera, donc, dans le circuit classique par le Japon, Tokyo, l'une des plus grandes mégapoles au monde, 14 millions d'habitants. Alors, avec son architecture démesurée, l'art des jardins japonais, la cérémonie du thé japonais, c'est un film de Philippe Soreille qui vous sera présenté, donc, le Japon, le dimanche 21 avril à la salle André-Mathieu à Laval. Et vous avez aussi également, je pense, des films ou du moins des œuvres hors série, je crois. Exactement. Hors série, c'est un peu différent, en fait, du circuit classique. Des films un peu d'aventure avec des jeunes et tout ça. Donc, il y en a un qui s'appelle « À travers le regard de 5 enfants du monde ». C'est un film de Vincent Cronental. Alors, c'est le quotidien de 5 enfants à travers différents pays du monde. Par exemple, la Papouasie en Nouvelle-Guinée, la Namibie, l'Iran, l'Islande, l'Indonésie. On voit leur quotidien et on peut comparer. Ça, c'est un film vraiment intéressant qui est présenté seulement en ligne, par contre, mais l'expérience en ligne est tout aussi intéressante à vivre parce que c'est la représentation de la ciné-conférence. Et il y aura un autre film aussi qui s'appelle « Les Voies de la liberté » de Mélusine Malander. C'est une femme qui a parcouru près de 100 000 kilomètres à travers différents pays du monde, en moto, seule, pour parler de la liberté des femmes. Sujet qui, s'il en est un toujours pertinent, c'est de parler justement de nos femmes, la libération de nos femmes en quelque sorte, parce que la liberté vient en moto. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment, on peut y voir vraiment une corrélation. Là. Et quand on va dans des pays comme l'Iran, on sait la situation là-bas des femmes. Donc voilà, elle a vraiment voulu parler de ça justement aux femmes et donner la parole aussi aux femmes. Alors, les moyens pour pouvoir, évidemment, connecter, tout est expliqué au moment de se parler, les liens au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, donc, de cette programmation 2023-2024 des grands explorateurs en ligne et dans les salles aussi également à travers le territoire lavallois, mais évidemment du Grand Montréal, incluant Laval, c'est possible de pouvoir connecter avec ces différentes œuvres. Merci beaucoup à vous. Merci, Alexandre.